Savais-tu que Yellowstone a enregistré plus de 100 tremblements de terre en moins de 12 heures? Oui, tu as bien entendu. Plus d'une centaine de séismes ont secoué ce célèbre parc national en une seule journée, et même si cela peut sembler anodin, de plus en plus de scientifiques sont inquiets. La raison est vertigineuse. Sous ces paysages spectaculaires, Yellowstone cache une menace potentiellement dévastatrice. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement ce qui est en train de se passer sous la surface du parc, pourquoi cela pourrait changer radicalement ta vie et celle du reste du monde, et à quel point nous pourrions réellement être proches d'une catastrophe globale sans précédent. Tu as peut-être déjà entendu parler de Yellowstone, ce gigantesque parc national américain, célèbre pour ses impressionnants geysers, ses sources chaudes bouillonnantes et sa faune majestueuse. Des milliers de visiteurs parcourent chaque année ce lieu unique pour admirer une nature à couper le souffle. Mais derrière cette beauté se cache une vérité dérangeante, qui commence à susciter une inquiétude bien réelle parmi les scientifiques et les autorités. Lors d'un épisode d'activité inhabituelle, les sismographes de Yellowstone se sont affolés brusquement. Au début, tout semblait anodin, un petit séisme de magnitude 0,7 près du lac Yellowstone, si faible que les visiteurs ne l'ont même pas ressenti. Pourtant, en quelques minutes, la situation a basculé. L'un après l'autre, des dizaines de tremblements de terre ont commencé à secouer la région avec une fréquence anormale. En à peine 12 heures, plus de 100 séismes ont été enregistrés, certains atteignant des magnitudes supérieures à 3,7, suffisantes pour faire vibrer des bâtiments, perturber les animaux et, bien sûr, alerter ceux qui surveillent ce volcan en permanence. Mais pourquoi est-il si inquiétant que ces tremblements de terre se produisent précisément à Yellowstone? Pour comprendre clairement le danger, il faut plonger un peu dans l'histoire et la véritable nature du parc. Yellowstone est bien plus que le premier parc national des États-Unis. En réalité, c'est un gigantesque supervolcan qui dort juste sous les pieds des millions de touristes qui visitent la région chaque année, fascinés par le paysage sans imaginer la menace enfouie sous leurs pas. Ce supervolcan est une immense chambre magmatique, située à quelques kilomètres seulement sous la surface. Pour saisir l'ampleur de sa puissance, il suffit de rappeler que, dans toute l'histoire géologique connue de la Terre, Yellowstone a déjà produit au moins 3 éruptions massives, toutes classées parmi les événements volcaniques les plus destructeurs que notre planète ait jamais connus. La plus récente s'est produite il y a environ 640 000 ans, une explosion tellement gigantesque qu'elle a recouvert une grande partie de l'Amérique du Nord d'une épaisse couche de cendres volcaniques. Des régions entières ont été ensevelies, les températures mondiales ont chuté brutalement, et des innombrables espèces animales et végétales ont disparu, victimes de l'obscurité prolongée et du froid qui ont suivi. Et voici ce qu'il faut retenir. Cette même chambre magmatique à l'origine de cette super-éruption existe toujours aujourd'hui sous Yellowstone. Non seulement elle est encore là, mais selon des études du Service géologique des États-Unis, elle reste pleinement active, accumulant lentement magma et pression jour après jour, année après année, décennie après décennie. C'est précisément là que réside le problème. Selon des volcanologues de l'observatoire de Yellowstone, les récents essaims sismiques ne sont ni des phénomènes isolés, ni de simples curiosités géologiques. Ce sont des signaux clairs que des fluides et des gaz issus du magma circulent activement en profondeur, fracturant la roche et provoquant des secousses à mesure qu'ils poussent vers la surface. Même si les scientifiques affirment qu'il est impossible d'affirmer qu'une telle activité conduit forcément à une éruption imminente, ils ne peuvent pas non plus exclure que ces signaux annoncent un événement plus important dans un avenir pas si lointain. Certains travaux publiés dans des revues scientifiques internationales suggèrent même que Yellowstone pourrait entrer dans une phase critique dans laquelle chaque séisme enregistré augmente légèrement la probabilité d'une éruption de grande ampleur. Tu te demandes peut-être, est-ce que cela pourrait vraiment arriver de notre vivant? Et la réponse courte est oui, cela pourrait très bien se produire. Même si les probabilités exactes restent incertaines, un point fait consensus. Yellowstone se trouve déjà dans la fenêtre géologique où, par le passé, ces grandes éruptions se sont produites. Ce qui signifie une chose simple. La question n'est pas de savoir si Yellowstone va de nouveau exploser, mais quand. Et ce n'est pas tout. Des experts ont confirmé un constat particulièrement alarmant
grâce à des techniques avancées de surveillance par satellite. Le sol du parc a commencé à se soulever de manière notable dans certains secteurs, ce qui montre une accélération de la remontée du magma depuis les profondeurs de la Terre. Ce phénomène, appelé bombement volcanique, a déjà été observé avant de grandes éruptions dans d'autres régions du monde. Cette élévation rapide du sol indique que quelque chose de sérieux est en train de se produire sous Yellowstone. La pression à l'intérieur de la chambre magmatique pourrait augmenter rapidement, nous rapprochant dangereusement d'un point de non-retour. Personne ne peut dire précisément quand une explosion pourrait se produire, mais de nombreux spécialistes considèrent ce soulèvement comme l'un des signaux les plus inquiétants observés à Yellowstone depuis des décennies. À cela s'ajoute un autre facteur qui perturbe profondément les chercheurs, le comportement étrange de la faune du parc. Des animaux habituellement calmes, comme les bisons et les wapitis, commencent à manifester des attitudes agressives et inhabituelles. Des migrations soudaines hors saison ont été signalées, ainsi que des comportements anormaux et même des attaques violentes contre des touristes dans des zones jusqu'ici considérées comme sûres. Imagine un instant, si les animaux, qui vivent en connexion permanente avec leur environnement, commencent à agir ainsi, est-ce parce qu'ils perçoivent quelque chose que nous ne détectons pas encore clairement? La science a déjà montré que certaines espèces peuvent anticiper des séismes ou des éruptions grâce à leur sensibilité aux vibrations, aux gaz volcaniques et aux variations des champs magnétiques. Ce comportement animal, combiné au séisme récent et à la remontée accélérée du magma, compose un cocktail inquiétant qui déclenche toutes les alarmes dans la communauté scientifique. Est-ce le signe que Yellowstone est proche d'une grande éruption, précisément au moment où tu regardes cette vidéo? Que se passerait-il réellement si ce géant se réveillait bientôt? À quoi ressembleraient les premières minutes après l'explosion initiale? Prépare-toi, car dans la partie suivante, tu vas découvrir en détail comment se dérouleraient les premiers instants après une éventuelle éruption. Quelle ville serait touchée presque immédiatement? Et comment un tel événement pourrait bouleverser ta vie en quelques heures seulement. Tu verras aussi quelles recherches récentes amènent certains scientifiques à penser que Yellowstone pourrait être bien plus proche d'une éruption catastrophique que nous ne l'imaginons. Sommes-nous vraiment au bord d'un désastre mondial sans précédent? La réponse pourrait te surprendre. Maintenant que tu comprends mieux ce qui se passe sous la surface de Yellowstone, il est temps de découvrir ce qui arriverait exactement si ce volcan explosait demain. Nous ne parlons pas d'une éruption ordinaire. Yellowstone est un supervolcan, une force géologique capable de déclencher un événement suffisamment puissant pour modifier le cours de l'humanité en quelques heures. Imagine la scène. Tu te réveilles un matin apparemment ordinaire, mais tu remarques très vite que quelque chose cloche. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information et les stations de radio sont saturés de bulletins d'urgence évoquant une série massive de séismes extrêmement intenses autour de Yellowstone. Quelques instants plus tard, la nouvelle que personne ne voulait entendre tombe. L'observatoire volcanologique de Yellowstone confirme qu'une éruption du supervolcan est imminente. Il est déjà trop tard pour évacuer complètement la région et des millions de personnes basculent dans la panique. Les autorités tentent désespérément d'organiser des évacuations express, mais les routes sont immédiatement submergées de véhicules en fuite. Des villes proches comme West Yellowstone, Cody ou Jackson Hole se retrouvent paralysées en quelques minutes. Les embouteillages s'allongent, les accidents se multiplient dans ce chaos généralisé, les réseaux téléphoniques se sont saturés et certaines antennes cessent de fonctionner. Pendant que des millions de personnes tentent de fuir, le plus terrifiant ne fait que commencer. Soudain, une explosion titanesque se produit au cœur du parc, libérant une énergie jamais observée de mémoire humaine. Une immense colonne de gaz, de cendres et de roches pulvérisées s'élève dans le ciel, grimpant à plus de 25 km d'altitude, transformant le jour en nuit pour des millions d'habitants situés parfois à des centaines de kilomètres. En quelques minutes, d'énormes nuées pyroclastiques commencent à dévaler les pentes du volcan. Des avalanches brûlantes, chargées de gaz toxiques et de fragments volcaniques, pilant à plus de 200 km/h, incinérant instantanément tout ce qui se trouve sur leur passage. Des zones entières à proximité du parc sont littéralement anéanties en un instant. Forêts, villages, petites villes, routes et même des aéroports régionaux disparaissent dans un paysage de cendres et de ruines. D'après des évaluations du service géologique des États-Unis, des villes entières comme Idaho Falls ou Bozeman
pourrait être recouverte en moins d'une demi-heure par une couche épaisse de cendres brûlantes, provoquant une dévastation totale et des dizaines de milliers de morts presque immédiates. Et pourtant, ce ne serait que le début. Quelques heures après l'explosion initiale, l'immense nuage volcanique de Yellowstone commencerait à se propager rapidement sur le reste du continent. Des villes plus éloignées comme Salt Lake City, Denver, Seattle, voire San Francisco seraient à leur tour touchées par une pluie continue de cendres denses et toxiques. En quelques heures, les routes seraient bloquées, les réseaux électriques gravement perturbés, les réserves d'eau potable contaminées et les hôpitaux submergés par des difficultés respiratoires et des blessures. Des millions de personnes resteraient coincées chez elles, avec des ressources limitées, dans l'attente de consignes officielles qui auraient du mal à parvenir, les communications étant interrompues par la panne des infrastructures et la surcharge des systèmes. L'impact ne se limiterait pas à l'Amérique du Nord. Des spécialistes en gestion de catastrophes estiment que, dans les 24 premières heures suivant l'éruption, la cendre pourrait recouvrir une grande partie des États-Unis de plusieurs centimètres de dépôts, rendant inutilisables des aéroports internationaux comme ceux de Chicago, New York ou Atlanta. Le transport aérien nord-américain serait quasiment paralysé, isolant de vastes régions et compliquant toute aide extérieure. La crise humanitaire serait sans équivalent. En quelques heures, supermarchés et commerces seraient vidés. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire se briseraient et des millions de personnes se retrouveraient sans accès fiable à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments. Plus grave encore, la gigantesque quantité de cendres et de gaz projetées dans l'atmosphère commencerait à affecter le climat de l'ensemble de la planète. Des modèles de la NASA montrent que, en moins de quelques jours, les particules fines et les gaz comme le dioxyde de soufre pourraient atteindre l'Europe, l'Asie et même l'Afrique. Des hubs aériens comme Heathrow à Londres, Charles de Gaulle à Paris ou Narita à Tokyo seraient contraints de suspendre leur vol face aux risques extrêmes pour les moteurs d'avion. Mais la menace la plus redoutable serait d'abord invisible. Une fois dans la haute atmosphère, ces énormes quantités de gaz et de particules volcaniques pourraient réduire la quantité de lumière solaire atteignant la surface, déclenchant un phénomène connu sous le nom d'hiver volcanique mondial. Et là, tout devient encore plus inquiétant. Selon des estimations publiées dans des revues comme Nature et Science, une super-éruption de type Yellowstone pourrait provoquer une baisse de jusqu'à 12 degrés de la température moyenne globale. Un choc dramatique pour l'agriculture mondiale. Une telle chute, qui pourrait durer des mois voire des années, entraînerait la perte massive de cultures vitales comme le riz, le blé, le maïs ou le soja. Ce n'est pas de la science-fiction. Des événements similaires, quoique bien plus modestes, se sont déjà produits. En 1815, l'éruption du Tambora en Indonésie a provoqué un refroidissement global, aboutissant à une année sans été et à des famines dans de nombreuses régions du monde. La différence, c'est que Yellowstone possède un potentiel destructeur estimé jusqu'à 100 fois supérieur à celui du Tambora. Alors, que se passerait-il pour toi et ta famille dans un tel scénario ? Serais-tu réellement prêt à affronter un hiver volcanique soudain ? Saurais-tu comment survivre pendant des semaines ou des mois sans accès normal à des aliments frais, à des médicaments ou à des services essentiels ? Et ce n'est pas tout. Des scientifiques ont récemment mis en lumière un élément encore plus troublant concernant Yellowstone. Une découverte qui pourrait indiquer qu'une éruption dévastatrice pourrait survenir bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Ce résultat a mis en alerte de nombreux experts et pourrait changer radicalement notre perception du risque réel. Si tu veux vraiment savoir ce que les chercheurs ont découvert, comment te protéger concrètement face à un scénario aussi extrême, et quels signaux précis tu devrais surveiller dès maintenant pour anticiper une éruption réelle, ne manque pas la dernière partie de cette vidéo. Les informations que tu vas découvrir pourraient littéralement te sauver la vie. Ce que tu vas entendre maintenant est la découverte la plus récente qui maintient les scientifiques en vigilance maximale. Car nous savons désormais quelque chose qui autrefois était impossible à vérifier. Quelque chose qui pourrait changer complètement notre perception de Yellowstone et de ce qui nous attend. Pendant des années, les experts ont surveillé de près l'activité sismique du parc, observant les variations de température des geysers, la moindre déformation du sol et les changements dans les migrations animales. Mais une grande incertitude persistait. Comment savoir exactement quand Yellowstone est vraiment proche d'une éruption ? La réponse commence enfin à émerger. Grâce à une étude menée par le Service géologique des États-Unis en collaboration avec l'Université de l'Utah, un schéma jusque-là caché dans le comportement du magma sous Yellowstone
a été mis en évidence. Et c'est là que tout devient inquiétant. Sur une période de 6 mois d'observation continue, les capteurs ont détecté une accélération inhabituelle de la remontée du magma à l'intérieur de la caldeira. Un phénomène qui, par le passé, n'a été observé que sur des volcans entrés en éruption peu de temps après ce type de signal. Les chercheurs ont déterminé que le magma ne se contente pas de s'accumuler plus rapidement que prévu. Il libère aussi des quantités anormales de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone, des gaz souvent associés à des épisodes éruptifs majeurs. En clair, Yellowstone n'est pas stable. Quelque chose est en train de changer en profondeur et, même si les scientifiques ne peuvent pas annoncer de date précise, ce type d'activité suggère que le supervolcan se rapproche, d'une manière ou d'une autre, de sa prochaine grande éruption. La question reste, cela se produira-t-il de notre vivant ou dans des milliers d'années? La vérité, c'est que personne ne peut le dire avec certitude. Mais il existe un élément clé, chacune des super-éruptions passées de Yellowstone s'est produite à des intervalles compris entre environ 600 000 et 800 000 ans. La dernière remonte à près de 640 000 ans. Autrement dit, nous nous trouvons déjà dans une fenêtre temporelle où, d'un point de vue géologique, une nouvelle éruption majeure est possible. La grande différence, aujourd'hui, c'est que nous disposons de technologies avancées pour observer ce qui se passe sous le parc. Pourtant, la science ne sait toujours pas prédire une éruption avec une précision absolue. Il est possible que Yellowstone reste calme pendant des centaines ou des milliers d'années, ou que sa prochaine grande explosion survienne bien plus tôt que ce que nous imaginons. Reste alors une question essentielle. Que peux-tu faire, toi, pour te préparer à une situation de ce genre? Les spécialistes de la gestion des catastrophes recommandent 3 étapes fondamentales que chacun devrait suivre. Stocker des ressources essentielles. En cas de catastrophe de cette ampleur, les chaînes d'approvisionnement s'effondreraient presque immédiatement. Il est crucial de disposer d'eau potable, d'aliments non périssables et de médicaments indispensables pour au moins plusieurs semaines. Avoir un plan d'évacuation et de refuge. Connaître les itinéraires d'évacuation, les zones les plus sûres en cas de chute de cendres et les lieux où se mettre à l'abri est vital. Dans ce type de scénario, chaque minute peut faire la différence. Suivre en continu l'information fiable. Surveiller les sources officielles, comme le Service géologique des États-Unis, est indispensable. Les systèmes actuels permettent de recevoir des alertes en temps réel, ce qui peut représenter la frontière entre sécurité et catastrophe. Alors, qu'avons-nous vraiment appris dans cette vidéo? Yellowstone n'est pas seulement un parc national. C'est un supervolcan actif au potentiel destructeur colossal. Les essaims sismiques récents et les comportements inhabituels de la faune pourraient être des signes qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du volcan. En cas d'éruption majeure, le nuage de cendres recouvrirait une grande partie de l'Amérique du Nord en quelques heures, paralysant l'économie et les systèmes alimentaires. Un hiver volcanique pourrait assombrir la planète pendant des années, faire chuter les températures et déclencher une crise alimentaire mondiale. Le constat d'une remontée accélérée du magma suggère que Yellowstone pourrait être bien plus actif que nous le pensions. Face à tout cela, une question s'impose. Sommes-nous vraiment prêts, en tant qu'humanité, à faire face à une éruption de cette magnitude? Abonne-toi si cette vidéo t'a plu.